puis à Djoumani, voilà un professeur qui a des hectares de pisciculture à Yamsoukro. Il dit des hectares de pisciculture à Yamsoukro. La vente de poissons dans notre pays, les détenteurs de la vente de poissons en Côte d'Ivoire, ils sont deux. Il y a lui et puis il y a Patrick Hachi. Tous les poissons que vous mangez sur le marché ivoirien là, c'est Djoumani et Patrick Hachi qui vendent les poissons en Côte d'Ivoire. Quand un Ivoirien veut se mettre dans ce commerce, on le teint, on l'écrase. Ils viennent un matin, la gare de bus, la gare de Sotra, ça a disparu, c'est tombé dans l'eau. Bateau bus, la gare de Sotra là. Une gare aussi robuste, depuis où vous faites Bani. Mais Adama Bitogo est venu, gare là a disparu, c'est tombé dans l'eau. Et le lendemain, deux gares naissent. Une gare qui appartient à Bitogo, une autre gare qui appartient à Mepakaïkou. Et c'est eux maintenant qui sont chargés de transporter les Ivoiriens sur la lagune. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Bande de voleurs. On prend tous les biens publics, on prend tous les marchés publics, on donne à Adama Bitogo. Comme si c'est lui qui connaît l'argent en Côte d'Ivoire. Mais Senou Fofana, qu'est-ce que lui fait? Vu qu'il n'a plus de piliers, il n'a plus de soutien, Bédi est mort. Donc, il est allé se rabattre du côté d'Assalfo. Donc, c'est Assalfo maintenant qui est devenu son protecteur de la République. Donc, Assalfo le prend et on dilapide les fonds de l'État à l'étranger. On prend notre argent, on va signer des partenariats avec le club marseillais. Marseille, bon, les Ivoiriens ont faim. Il n'y a pas route à Gagnois. Les gens meurent de faim. Vous prenez des centaines de milliards, voire même des milliers de milliards, pour aller donner un club français sous prétexte qu'on a qu'à écrire sur le maillot Sublime Côte d'Ivoire. Et on n'a pas vu le résultat de votre accord, de votre convention que vous avez fait là. On vient encore, on s'en va signer un autre accord avec un club de rugby en France. Le club comment on appelle ça? Le club de rugby parisien là. Senou Fofana et Assalfo sont allés signer des contrats. Tout ça là pour justifier la gabégie, justifier l'argent. On fait des subfacturations sur le dos de l'État de Côte d'Ivoire. Son ancien DAF, qui était le directeur des affaires financières du ministère du Tourisme, il a 4 parcs auto à Abidjan à lui seul. Une voiture de son parc auto coûte au moins 80 millions. Mais lui, il a 4 parcs auto d'Abidjan là. Et nous, on parle de ça, et vous venez raconter quoi, Guy? Vous trouvez que la Côte d'Ivoire, telle qu'elle est présentée là, c'est normal? La Côte d'Ivoire des voleurs là, vous trouvez que c'est normal? Respectez les gens, les gars. A Djoumani a acheté une maison de 2 millions d'euros à la résidence ici à Rennes. C'est vrai ou c'est faux? On n'a qu'à dire que c'est vrai ou c'est faux. C'est moi lui qui donne les détails. Les vrais détails. Pour dire à Djoumani, quand ton fils partait acheter sa voiture là, il t'a appelé en appel vidéo sur WhatsApp. Il n'a pas dit Telegram, il dit WhatsApp. Je précise, pour que tu saches que je ne suis pas en train de plaisanter. Il t'a appelé en appel vidéo sur WhatsApp. C'est toi qui as choisi la voiture pour lui. La voiture là, elle a coûté près de 100 000 euros. La GLCL coupée, 0 km au compteur. À Rennes. C'est vrai ou c'est faux? On parle ici, vous racontez quoi ici? Quand il dit femme, il dit femme. Venez, on est au procès. Parce que vous effrayez qu'il y a une bande de voleurs. C'est ça qui vous effraie. Vous avez peur. Parce que j'ai dit aux Ivoiriens où l'argent est passé. J'ai dit aux Ivoiriens qui vous êtes. C'est pour ça que vous avez peur. Vous pensez qu'elle allait venir pour dire Ado est rebelle, Ado est rebelle. Mais les Ivoiriens savent que tu es rebelle. Et ils savent ça longtemps. Et ils s'en foutent de ça. Et ils savent que tu es rebelle. Nous, je suis venu leur dire, c'est que tu fais de leurs jetons. Leur argent, c'est que tu fais avec leur argent. C'est ça le vrai point.